4S Mag. Fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News et Djoliba FM, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 4S Mag. 4S Mag, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ses rôles et missions. Pour les échanges, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir sur notre plateau M. Nouhoum Maïga. Nouhoum Maïga, il est le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. M. Maïga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de 4S Mag. Merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce soir. Moi aussi. Ok. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre cet élément avant de rentrer dans le vif du sujet. Nouhoum Maïga, je suis le secrétaire général national de la Croix-Rouge malienne. La Croix-Rouge malienne a pour mission essentielle de soulager les souffrances des populations sans distinction aucune, ni de race, ni de distinction politique ou autre. Et pour cela, nous avons un plan stratégique de développement qui concerne plusieurs domaines, notamment le domaine de la santé, le domaine de la préparation et la réponse aux catastrophes, le domaine de la sécurité alimentaire, la promotion de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence, le domaine de la protection de l'environnement, le domaine du développement institutionnel et organisation de notre organisation. Donc, dans chacun de ces domaines, nous avons aussi des axes de développement, notamment quand vous prenez le domaine de la santé, nous avons aussi plusieurs axes tels que la santé de la mère, de l'enfant, la nutrition et beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres axes, et dans chacun de ces domaines, nous avons aussi des axes de développement. Moi, je me nomme Dr Mamadou Diallo, je suis médecin de santé publique. Actuellement, je travaille à la Croix-Rouge malienne comme chef du département santé. J'ai pour mission d'assurer la conception des projets santé, des programmes santé, et faire la planification de ces projets, et assurer la mise en œuvre en collaboration avec les chefs de projet, et faire aussi le suivi, la supervision, le suivi de ces différents projets. Et j'assure aussi le renforcement de la capacité des agents qui sont sur ces différents projets. C'est M. Sidi Abachina Touré, coordinateur des projets et programmes de la Croix-Rouge malienne. En tant que coordinateur national des projets et programmes, la mission fondamentale, c'est d'appuyer les départements techniques que nous avons et les différents projets à pouvoir faire l'évaluation du contexte pour identifier les besoins des communautés les plus vulnérables. Sur la base de ça, procéder et appuyer la conception des différents projets et programmes, la mobilisation des financements auprès des partenaires, que ce soit internes au mouvement ou bien externes, et ensuite la mise en œuvre, le suivi de la mise en œuvre de ces projets et programmes, avec un grand paquet de renforcement des capacités des départements et des équipes techniques pour la mise en œuvre de ces projets, ainsi que les branches, puisque la Croix-Rouge est structurée aussi en branches au niveau de chaque région, commune, village et cercle. Bon, le message essentiel que nous avons à l'endroit de la population, c'est que les gens comprennent que la Croix-Rouge est leur Croix-Rouge. La Croix-Rouge malienne est l'organisation auxiliaire des pouvoirs publics. Autrement dit, nous sommes là pour appuyer les missions de l'État, mais dans l'indépendance et dans l'impartialité. Parce que nous, nos actions sont conduites sur la base de certains principes, dont le principe de la neutralité, le principe de l'indépendance, le principe de l'humanité et le principe de l'universalité. Et nous souhaiterons qu'aujourd'hui au Mali, dans chaque ménage, il y a quelqu'un qui ait des connaissances en premier secours. Parce que c'est des gestes banals, mais c'est des gestes qui sauvent des vies et qui font une très grande différence dans la prise en charge effectivement de la santé et du bien-être des populations. C'est pour assurer toute la population en disant que la Croix-Rouge est là pour accompagner le ministère de la Santé. Donc en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge malienne
assure à régler des problèmes au niveau communautaire en matière de santé et d'autres domaines aussi, que ce soit dans le domaine des catastrophes. Bon, le principal message, puisque je pense qu'il n'y a pas une grande connaissance de cette organisation qui appartient à l'État malien et qui appartient aux Maliens, c'est une organisation de secours humanitaire, vraiment qui est là pour appuyer les communautés les plus vulnérables dans leurs besoins prioritaires. Donc c'est pour dire que nous sommes à leur service et la Croix-Rouge est ouverte à tout le monde. La force de la Croix-Rouge même, c'est le réseau des volontaires et tout le monde peut être un volontaire de la Croix-Rouge. Donc c'est pour dire que c'est une organisation malienne et que nous invitons les communautés vraiment à venir adhérer à leur organisation pour qu'ensemble nous relevons les défis humanitaires qui s'imposent à nous vu le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Merci M. Maïga. Nous venons de suivre un reportage sur la Croix-Rouge. Parlez-nous de votre structure, son fonctionnement, sa structuration. Merci bien à M. Fascoy et bonsoir aux téléspectateurs. La Croix-Rouge malienne est une organisation fondée en 1965 sur la base des conventions de Genève. Elle est créée effectivement dans la foulée de la création de toutes les sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. La Croix-Rouge elle-même, comme vous le savez, est créée depuis 1859 à la suite de la guerre de Solferino, que certains connaissent déjà dans l'histoire, et fondée par un certain Henri Dunant, qui était un opérateur suisse, mais qui, dans son voyage, est tombé sur cette guerre atroce entre la Suisse et l'Italie. La guerre n'était pas entre les deux, mais c'était à la frontière Suisse-Italie, Autriche. Donc il s'est arrêté, il s'est dit non mais qu'il ne pouvait pas passer, effectivement, et il a organisé des secours, il a organisé les dames, les jeunes filles, tous ceux qui n'étaient pas partis à la guerre, pour assister les victimes, pour surtout les blessés, pour donner les premiers soins aux blessés, pour les transporter, et ainsi de suite. Et après cela, il s'était dit, plus jamais cela. Il faudra humaniser, même la guerre, il faut l'humaniser. Et donc, la Croix-Rouge est créée, effectivement, dans ce contexte-là, depuis 1859. Et nous, Croix-Rouge malienne, on est créé en 1965, le 20 août précisément 1965. Et nous sommes structurés en gouvernance et en gestion. La gouvernance, c'est l'ensemble des volontaires qui participent à la vie de l'association Croix-Rouge. Donc, ils ne sont pas des employés de la Croix-Rouge, mais c'est eux qui animent la vie de cette association-là, parce qu'à ce niveau-là, ils sont des électeurs, ils sont éligibles, on a aujourd'hui 8000 volontaires, parmi lesquels ce qu'on appelle des volontaires membres. Donc ces volontaires membres, ils prennent des cartes de membres, ils sont dans les différents bureaux de la Croix-Rouge, ils cotisent aussi normalement annuellement, et c'est eux qui sont structurés du niveau des villages jusqu'au niveau national, où on a des comités de Croix-Rouge au niveau des villages, au niveau des communes, des cercles, des régions, jusqu'au comité directeur. Ça, c'est la composante gouvernance. Ensuite, là, nous avons la composante exécutive. Donc, c'est elle qui est chargée de traduire les visions et la mission assignée à la Croix-Rouge en opération sur le terrain, c'est-à-dire en projet, programme et en intervention au bénéfice des populations. Et cette composante de l'exécutif est dirigée par le secrétaire général, dont moi-même, et nous avons aujourd'hui autour de 300 employés sur toute l'étendue du territoire, mais ces employés-là sont surtout soutenus par effectivement les membres dont je vous ai parlé, mais aussi les 8000 volontaires sur toute l'étendue du territoire. Donc, voilà comment est-ce qu'on est structuré. Et nous travaillons aussi sur la base d'un certain nombre de principes que vous venez d'écouter.
Et c'est les principes-là qui guident toute la mission de la Croix-Rouge, dont le principe d'impartialité, le principe de neutralité, d'indépendance et le principe effectivement d'humanité et de volontariat. Donc ces principes-là guident toute notre action. C'est pourquoi souvent on se pose la question, mais pourquoi est-ce que la Croix-Rouge aide tel ou tel? Souvent on se dit, mais la Croix-Rouge aide des ennemis de... Non, la Croix-Rouge ne le fait pas. La mission de la Croix-Rouge, c'est tout simplement aider l'être humain. Notre vision, notre mission, c'est soulager les souffrances de l'être humain, sans distinction de race, de couleur, d'ethnie, d'appartenance autre politique ou idéologique. Alors donc, nous développons chaque 5 ans un plan stratégique de développement. Et ce plan stratégique, ce plan dans lequel nous travaillons actuellement, il s'agit du plan stratégique 2021-2025, qui a un certain nombre de domaines. Et le premier domaine, c'est le domaine de la santé, effectivement. Et dans le domaine de la santé, nous avons plusieurs axes. Nous avons l'axe santé de la mère et de l'enfant. Nous avons l'axe nutrition. Nous avons la préparation et la réponse aux pandémies et aux épidémies. Nous avons le renforcement des capacités des centres de santé ou des instituts de l'État. Et plusieurs autres axes, dont le premier secours, ce qui est une des actions phares en matière de santé au niveau du domaine de la santé. Plus d'autres domaines, tels que le domaine de la préparation et de la gestion des catastrophes. Et donc, dans ce domaine aussi, il y a les actions, toutes les actions liées à la préparation des communautés pour atténuer les effets des catastrophes et des aléas. Ensuite, il y a la réponse. Lorsque ces catastrophes arrivent quand même, qu'on ne peut pas les empêcher d'arriver, la Croix-Rouge intervient. Elle intervient pour assister les populations. Mais notre action de préparation des communautés nous permet effectivement d'atténuer les effets et les impacts des catastrophes-là. Mais lorsqu'elles arrivent, nous sommes là aussi pour assister les populations, quelle qu'en soit la nature des catastrophes, et nous le faisons effectivement sur la base de nos différents principes. Il y a aussi d'autres domaines, tels que le domaine de la sécurité alimentaire, qui est un domaine important. Aujourd'hui, il y a quelques mois, nous venons de lancer un appel au niveau international pour mobiliser quelque chose comme 5 milliards de francs CFA pour pouvoir appuyer l'État dans l'effort effectivement d'assistance aux populations qui sont affectées par la crise multidimensionnelle. Nous sommes et cet appel-là, bon, effectivement, on est en train de collecter au compte-gouttes de l'argent par rapport à cela. Ce n'est pas à hauteur de souhait compte tenu du contexte économique mondial. Mais aujourd'hui, il y a quand même des actions importantes que nous sommes en train de faire au niveau des populations pour soulager les souffrances de toutes les populations. Vous venez de parler de 8000 volontaires. Oui. Comment ces volontaires sont gérés? Comment ça se passe? On sait qu'un volontaire, c'est un volontaire, mais est-ce qu'ils sont encouragés par... je parle du côté pécuniaire. Mm-hmm. Ouais. Bon, en fait, les volontaires sont engagés de façon... D'abord, les volontaires, nous informons d'abord la communauté. Nous informons les populations, nous leur disons, voilà ce que la Croix-Rouge fait. Voilà ce que nous attendons de volontaires, des personnes qui vont accepter d'aider leurs prochains. Ensuite, lorsque les gens acceptent les principes que je viens d'évoquer de la Croix-Rouge, okay, ils signent un contrat d'engagement comme volontaire. Et ce contrat d'engagement comme volontaire ne comprend pas, il n'y a pas de salaire à payer. Il n'y a rien à payer, c'est de façon bénévole. Une fois qu'ils signent cela, ils ont une formation de base institutionnelle où les volontaires sont formés sur les principes, les valeurs de la Croix-Rouge. Ensuite, en fonction du domaine d'intervention dans lequel les volontaires veulent intervenir, ils sont aussi formés sur la thématique. Maintenant, effectivement, lorsqu'ils sont formés et qu'ils sont amenés à faire des actions sur le terrain, des opérations sur le terrain, il y a un remboursement de frais qui est fait. On les paye des per diem, des indemnités.
ils sont aussi, tous les 8000 volontaires aussi sont assurés sur une assurance mondiale que nous avons au niveau de Genève, où en cas d'accident, nous allons, l'assurance contribue jusqu'à 6 millions de francs CFA pour les soins et jusqu'à 4 millions on ne le souhaite pas lorsqu'il y a des décès, pour les ayants droit, jusqu'à 4 millions de francs CFA. Ça, c'est vraiment, tous les volontaires sont assurés à ce niveau-là. Maintenant, on a une assurance complémentaire encore pour les volontaires et pour les membres lorsqu'il s'agit de situations de pandémie et d'épidémie. Donc ça aussi, ça existe. Mais on n'a pas de salaire pour eux, sauf les volontaires qui travaillent de façon plus régulière. C'est-à-dire, normalement, le temps du volontariat, c'est quoi chez nous? C'est 4 heures par semaine. Quand tu donnes 4 heures par semaine dans ta communauté, il n'y a pas de salaire. Mais si tu es amené à te déplacer d'un point à un autre, ce qui engendre peut-être des frais de carburant ou autres, la Croix-Rouge rembourse cela. La Croix-Rouge rembourse aussi les frais liés à la subsistance, c'est-à-dire les sandwichs et autres. Là, voilà ce que nous faisons. Maintenant, quand vous allez en mission, vous avez les mêmes frais que le personnel salarié. D'accord. Mais quel est le rôle de la Croix-Rouge en temps de paix? C'est ce que vous venez de citer ou on peut avoir plus de détails? Bon, le rôle Je sais que vous avez tout un tas de programmes. On a beaucoup de programmes. Parce qu'au niveau de la Croix-Rouge, comme je vous l'ai dit, on est un mouvement qui est composé des sociétés nationales de Croix-Rouge, telles que la Croix-Rouge du Mali dans le pays. On a aussi le CICR, le Comité international de Croix-Rouge, et on a la Fédération internationale de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Donc, c'est ces 3 entités qui constituent le mouvement Croix-Rouge. Maintenant, il y a des accords entre ces composantes-là. En 2022, le Conseil des délégués de la Fédération et du mouvement vient d'adopter un accord de coordination qu'on appelle l'accord de Séville 2.0. Et cet accord de Séville 2.0 prévoit que, en temps de paix, comme en temps de guerre ou de conflit, la Société nationale de Croix-Rouge est au volant. C'est-à-dire la Société nationale de Croix-Rouge est le leader dans le pays. Avant, en temps de guerre, c'était le CICR. En temps de catastrophe, lorsqu'il y a des catastrophes d'envergure, le lead, c'est la fédération. Maintenant, que ce soit en temps de guerre, ou en temps de catastrophe, ou en temps normal, c'est la Société nationale de Croix-Rouge qui a le lead dans les interventions au niveau du pays. Alors donc, à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, en temps de paix, nos interventions consistent effectivement à renforcer les capacités des populations, à aussi donner de l'assistance, parce que même en temps de paix, il y a quand même des besoins les besoins des populations, parce qu'il pourra y avoir de la sécheresse, il pourra y avoir l'insécurité alimentaire, mais aussi les actions en lien avec la santé. Je vous ai parlé de la nutrition, où nous intervenons beaucoup dans la mobilisation communautaire pour la lutte contre la malnutrition, les activités de santé de la mère et de l'enfant, la préparation et la réponse aux épidémies, aux pandémies, où la Croix-Rouge malienne a été un acteur essentiel au niveau du Mali dans la réponse à la pandémie de Covid, mais aussi dans la réponse à Ebola. Et donc, en dehors de cela, nous accompagnons l'État. Aujourd'hui, quand on parle de la pandémie, la pandémie qui vient de Covid, l'acteur essentiel au niveau des régions du Nord, c'est la Croix-Rouge. Parce que c'est nous qui disposons au niveau de certaines régions, telles que Kidal, les cercles de Kidal et autres là, c'est nous qui disposons de volontaires à ce niveau-là. Et l'État nous a donné effectivement la responsabilité effectivement de continuer à promouvoir la vaccination et la mobilisation pour la prévention de ces pandémies et de ces épidémies. Donc, en temps de paix, nous faisons du travail normal, mais aussi du travail de la santé, de la préparation des populations
et de l'appui aussi aux différents départements du gouvernement. D'accord. Et en temps de guerre? En temps de guerre, nos interventions, en fait, nous nous arrêtons pas de continuer à appuyer les populations, toutes les populations. Mais essentiellement, en temps de guerre, la Croix-Rouge malienne travaille avec ses différents partenaires, tels que le CICR et la Fédération. Qu'est-ce qui se passe en temps de guerre ou en temps de conflit, comme par exemple actuellement? En temps de conflit, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de déplacés. Il y a beaucoup de populations qui sont déplacées. Et ce que nous faisons, c'est de faire des évaluations déjà rapidement. Nous avons nos équipes sur le terrain qui font des évaluations rapides pour déterminer les besoins des populations. Et une fois que ces besoins sont déterminés, nous mobilisons des ressources pour les venir en aide. Actuellement, on est en train de venir en aide à des milliers de ménages au niveau de Mopti, au niveau de Ségou, Gao, Kidal, dans presque tous les cercles, notamment à l'endroit des populations qui sont déplacées. Mais pas seulement les populations qui sont déplacées, mais aussi les populations hautes. Parce que vous avez constaté avec nous que pendant au moins 6 à 7 ans maintenant, des populations qui ne sont pas déplacées aussi se trouvent dans la même précarité ou dans une pire précarité que les populations déplacées. Parce que ceux qui sont déplacés, au moins, ils reçoivent les handouts, ils reçoivent de l'argent ou de l'assistance. Mais ceux qui sont là, qui ne sont pas déplacés, ils ne parviennent pas à cultiver. Leur bétail est enlevé. Ils ont perdu tous leurs moyens de vie et leurs moyens d'existence. Et ce que nous faisons, c'est à la fois d'appuyer ces populations hautes ou de ces populations restées sur place, mais aussi les populations déplacées. Maintenant, on a une spécificité aussi. Lorsqu'il y a un conflit, on sait que les gens perdent de vue leurs parents et autres là. Donc on a une approche qu'on appelle le rétablissement des liens familiaux. Donc puisque nous sommes une organisation de 192 pays dans le monde, avec aussi nos différentes branches, donc cette action qu'on appelle le rétablissement des liens familiaux nous permet de voir si quelqu'un dit qu'il a perdu son parent et quand il est retrouvé quelque part, nous, on se charge effectivement de rétablir les liens avec les parents jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, soit avec des communications. Donc, on a des agents, des volontaires et qui sont spécialement formés par rapport à cela. Nous faisons aussi la prise en charge psychosociale parce qu'en cas de conflit, vous le savez, les gens sont... il y a du traumatisme qui s'installe. Et donc, nous avons des gens qui sont formés en la prise en charge psychosociale des victimes. Non seulement des victimes, des personnes qui sont physiquement atteintes, mais aussi des personnes qui sont moralement atteintes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons mis en place ce qu'on appelle les points sûrs humanitaires. Et donc, ces points sûrs humanitaires sont des hubs où des personnes qui sont affectées par les conflits peuvent avoir l'assistance holistique, c'est-à-dire l'assistance globale en matière de santé, en matière de juridique, en matière de prise en charge psychosociale et en matière de rétablissement des liens familiaux. Donc il y a toute une gamme d'actions que nous menons en temps de conflit, effectivement en dehors et en plus des actions régulières que nous menons pour assister les populations. Ok. Vu que vous aidez à diminuer la souffrance de l'homme, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que souvent il vous arrive à avoir des situations difficiles avec les belligérants? Parce que vous êtes appelé à intervenir des deux côtés, qui sont en conflit. Est-ce que souvent on ne doute pas de votre impartialité? Non, c'est tellement normal. Effectivement, il y a quelques mois, il y avait un truc sur les réseaux sociaux. On dit, la Croix-Rouge aider les gens, des rebelles ou quelque chose comme ça. Exactement. On a appelé les gens, on les a expliqués, ils ont dit non, vraiment, on présente nos excuses. Et ils ont fait un contre-communiqué pour dire non, la Croix-Rouge, comme je vous l'ai dit, son rôle, c'est de soulager les souffrances de l'être humain. Exactement. Quel qu'en soit, de l'être humain. Sans distinction de race, de religion, voilà, ou quoi que ce soit. Exactement. Et c'est d'ailleurs pourquoi les forces d'armée de sécurité, ils connaissent mieux le rôle de la Croix-Rouge que quiconque.
Toutes les personnes qui parlent de certaines choses par rapport à la Croix-Rouge, c'est qu'ils ne connaissent pas la Croix-Rouge. Mais les forces armées connaissent mieux la Croix-Rouge. Les autres groupes aussi connaissent la Croix-Rouge. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est donner de l'assistance, du secours à tout le monde. Par exemple, les forces armées et de sécurité, les contingents qui sortent, nous les formons sur le droit international humanitaire. Nous les donnons aussi des formations en premier secours. Les deux autres groupes qui acceptent nos services aussi, on les forme sur le droit international humanitaire et le premier secours. Alors donc, l'idée c'est quoi? C'est que ce soit de quelque bord que ce soit, lorsqu'il y a un besoin humanitaire, qu'il y ait des êtres humains qui puissent donner l'assistance humanitaire aux hommes sur le terrain. Ouais. Donc voilà un peu notre rôle. Mais effectivement, souvent. Mais nous, on a aussi souvent des contraintes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Mali, la situation, c'est que en dehors des groupes armés constitués, régulièrement constitués, et des forces, des forces armées, il y a aussi des bandits qui sont là, qui ne respectent aucune loi, qui ne respectent pas le droit international humanitaire, les conventions de Genève, ce n'est pas leur problème. Donc, il arrive souvent que nos équipes soient attaquées pour enlever une moto, pour enlever une montre ou un téléphone, et ainsi de suite. Et ça, malgré tout ce que nous faisons comme diffusion, parce que nous avons aussi ce programme que nous appelons la diffusion, et à l'endroit des populations, mais à l'endroit aussi des forces armées de sécurité, des autres groupes, pour qu'ils comprennent mieux le rôle de la Croix-Rouge. D'accord. M. Maïga, quels sont les services et programmes spécifiques offerts par la Croix-Rouge au Mali? Voilà. Donc, au début de l'intervention, je vous parlais de nos domaines d'intervention. Et ces domaines-là, comme je l'ai dit, se déclinent en axe et en intervention. Il y a le domaine de la santé, et dans le domaine de la santé, on a tout ce qu'il y a comme la santé de la mère, la santé reproductive, on a la lutte contre les violences basées sur le genre, on a la lutte contre la dénutrition, on a les épidémies, le contrôle des épidémies et des pandémies, et beaucoup d'autres axes de la santé, mais aussi la mobilisation communautaire. Aujourd'hui, l'État a mis en place ce qu'on appelle les soins essentiels dans les communautés. Et la Croix-Rouge malienne reste un des acteurs essentiels dans le déroulement et dans la mise à l'échelle de cette approche des soins essentiels dans la communauté, avec la formation et l'opérationnalisation des agents de santé communautaire. Donc ça c'est vraiment beaucoup de choses, mais ça c'est quelques éléments que nous faisons au niveau de la santé. Au niveau de la préparation et de la gestion des catastrophes, comme je le dis, il y a deux composantes. Il y a la composante préparation des communautés. Aujourd'hui, nous avons une approche qu'on appelle forecast-based finance, les actions basées sur les prévisions. Les actions basées sur les prévisions est une approche innovante qui permet de former les populations, de renforcer les capacités des populations, mais de les mettre aussi en contact avec un certain service technique spécialisé, tels que la météo, tels que l'hydraulique, tels que le système d'alerte précoce, le Centre national d'alerte précoce. Et ceci, comme vous le savez, génère des informations techniques importantes. Et la Croix-Rouge sert de relais pour passer ces informations météorologiques, hydrologiques, le système d'alerte précoce au niveau des communautés. Donc les communautés comprennent qu'à un temps précis, par exemple, au niveau de la météo, il va y avoir de la pluie, et la pluie peut engendrer peut faire tel ou tel dégât. Et donc les populations le savent déjà à travers nos volontaires et à travers le contrat d'information que nous avons avec la météo. Et ils se préparent en conséquence. Ils nous préparent en conséquence. Maintenant, même lorsque la pluie intervient quand même et qu'il y a des inondations, les effets et l'impact sur les populations sont amoindris. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà préparés. Parce qu'ils ont déjà
mis des sacs d'endiguement, ils ont déjà identifié les espaces où il faut évacuer les animaux, les espaces où les gens peuvent s'évacuer rapidement, quels sont les endroits qu'il faut endiguer, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, même lorsque l'inondation arrive, par exemple, ça cause moins de dégâts en termes de dégâts matériels, mais en termes de dégâts humains aussi. Donc, nous avons ces approches de préparation des communautés, mais lorsque les catastrophes arrivent aussi, nous intervenons. Et en intervenant, nous avons une approche qu'on appelle liée l'assistance d'urgence au relèvement. Lier l'assistance d'urgence parce que tout de suite, quand il y a des populations déplacées, les besoins tout de suite, c'est de la nourriture, c'est l'eau, c'est l'abri. N'est-ce pas? Mais les populations, généralement, quand ils se déplacent, par exemple, certains restent plus longtemps. Ils restent 1 an, 2 ans. Nous, on peut pas, ni l'État, personne ne peut continuer à donner de l'assistance, les handouts, tous les jours. Alors donc, pendant que nous faisons l'assistance d'urgence, nous préparons petit à petit ces populations à avoir des activités génératrices de revenus en lien avec leurs fonctions habituelles. C'est-à-dire si c'est des commerçants ou bien si c'est des éleveurs, on les dote en cheptel. Si c'est des agriculteurs en semences, les aider à avoir des terres pour faire de l'agriculture, et ainsi de suite. Mais pour un départ, on fait une assistance d'urgence pour les permettre effectivement de tenir. Donc on appelle ça lier l'assistance d'urgence au relèvement. Et il y a aussi les actions de sécurité alimentaire que nous faisons. Et ça, c'est à l'endroit des populations, de toutes les populations, parce qu'aujourd'hui, nous savons que les changements climatiques induisent beaucoup de situations néfastes à l'endroit des populations, la rareté des eaux, mais aussi le contraire, les inondations qui surviennent aussi. Donc, en cela, nous assistons aussi les populations et nous travaillons avec les services techniques de l'État spécialisés, tels que les services de l'agriculture, les services de l'élevage, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, très bien. M. Maïga, revenons aux questions de financement. Vous savez, ce que vous faites est extraordinaire. Et encore, comment la Croix-Rouge mobilise-t-elle des ressources et fonds pour financer toutes ces opérations humanitaires? Bon, quand vous lisez nos textes, les premières ressources de la Croix-Rouge doivent être d'abord les contributions de ses membres. Mais force est de reconnaître que ces contributions sont extrêmement minimes par rapport au financement que nous mobilisons. Aujourd'hui, je dois dire que l'essentiel des financements que nous mobilisons, 95% je dois dire des financements que nous mobilisons, c'est des financements extérieurs. Autrement dit, c'est des programmes, des projets que nous concevons et que nous soumettons à des bailleurs, et c'est ces bailleurs-là qui nous financent, qui financent nos interventions. Et souvent aussi, nous avons, comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec d'autres sociétés nationales de Croix-Rouge. Par exemple, au Mali, on a la Croix-Rouge danoise, on a la Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge de Luxembourg, la Croix-Rouge... voilà, plusieurs Croix-Rouges qui, elles aussi, en fonction de nous, notre plan de développement, mobilisent des ressources pour contribuer à l'effort d'assistance des populations de la Croix-Rouge du Mali. Donc, on mobilise des ressources à travers ces personnes. On mobilise des ressources aussi avec souvent des corporations, voilà, des individus aussi qui font souvent des contributions. Donc voilà, l'essentiel de nos fonds provient effectivement de ces différentes sources. D'accord. Mais quel est votre lien avec le CICR et évidemment avec d'autres organisations non gouvernementales? Bon, le CICR, comme je le disais tantôt, est membre... Apparemment, vous êtes sur le même terrain. Nous sommes sur le même terrain. Ouais. Nous sommes presque les mêmes. Hein? Nous sommes presque les mêmes. Le CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Hein? Généralement, les gens disent Croix-Rouge internationale. Mais nous travaillons main dans la main. Travaillons main dans la main parce que nous sommes le même mouvement. Et le CICR, effectivement, aussi appuie la Croix-Rouge malienne dans ses interventions. Et cette année, malgré les difficultés économiques mondiales,
la Croix-Rouge, le CICR a appuyé la Croix-Rouge malienne avec près d'1 milliard. N'est-ce pas, dans différents domaines, le renforcement des capacités, assistance, santé, plusieurs domaines, sécurité économique, et ainsi de suite. Alors donc, mais nous aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec le CICR parce que nous avons nos volontaires sur le terrain, nous avons les membres sur le terrain, et le CICR a aussi la responsabilité, toujours la responsabilité effectivement, dans les zones de conflit, d'intervenir, parce qu'ils ont ces mandats spécifiques-là, et nous travaillons ensemble. Donc nous sommes vraiment, je ne sais pas comment on le dit, le même poumon, les deux poumons dans le même corps, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Monsieur Maïga, les défis, quels sont les défis majeurs auxquels la Croix-Rouge est confrontée actuellement et comment elle y fait face? Bon, les défis commencent d'abord par les défis de la mobilisation des ressources, des fonds aujourd'hui, à cause du contexte économique mondial, à cause de la multiplication aussi des conflits dans le monde. Vous savez, le conflit en Ukraine, les Croix-Rouge occidentale, les bailleurs de fonds occidentaux sont nos principaux bailleurs de fonds de la Croix-Rouge malienne. Aujourd'hui, il y a une réorientation, et c'est normal, de certaines ressources vers l'Ukraine. Il y a eu le conflit récemment au Soudan. Il y a eu les conflits qui continuent au Yémen et ailleurs. Tous ces conflits drainent des fonds vers ces zones-là, une sorte de manque aussi à gagner pour le Sahel et pour le Mali, et pour la Croix-Rouge du Mali. Donc, il y a ces défis. Il y a aussi les défis liés au contexte national même, le contexte national, où vous savez qu'il y a des bailleurs, traditionnels qui ne financent plus certaines interventions au Mali. Il y a eu la situation aussi de la difficulté avec les bailleurs et les financements français. Cette année, nous avons malheureusement laissé tomber près d'1 milliard de financement de sources entre parenthèses françaises ou AFD ou autres là. Ça, ce sont des défis sur le plan financier, mais il y a les défis aussi sécuritaires. Bien que nous soyons une organisation implantée au niveau des communautés, mais la nature de l'insécurité qui existe aujourd'hui au Mali, telle que l'insécurité liée au banditisme, ne nous facilite pas beaucoup la tâche et l'accès, mais heureusement nous avons ces approches-là qu'on appelle l'approche de l'accès plus sûr, qui nous permet effectivement, quelles qu'en soient les situations, on a des plans qu'on appelle les plans de business continuity plan, des plans de continuité de nos affaires, qui fait que en temps de paix, en temps de conflit, en temps d'exacerbation des conflits, on a toujours une façon d'assister les populations. Mais effectivement, l'insécurité reste aussi. Vous avez appris malheureusement l'année passée que nous avons perdu des agents, nous avons perdu aussi des véhicules. Tout cela ne facilite pas souvent le travail humanitaire. Et également, une autre dimension en termes de défis, c'est aussi l'adhésion. Nous aurons besoin d'une plus grande adhésion des populations à la Croix-Rouge parce que c'est leur Croix-Rouge en fait. Il s'agit de la Croix-Rouge du Mali et ça appartient aux populations du Mali. Et nous avons besoin que la jeunesse, que tout le monde. Et nous avons besoin aussi que les gens viennent nous voir parce que nous allons vers la population, mais on aimerait aussi que les gens viennent voir leur société nationale. Ce que nous aimerons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est d'avoir un secouriste dans chaque ménage. C'est d'avoir quelqu'un qui a une idée de comment est-ce qu'il sauver des vies dans chaque ménage. Et nous travaillons sur ça, mais nous ne pouvons pas atteindre notre objectif si la population elle-même, qui est notre population, ne vient pas vers nous. Exactement. Voilà, donc ça, ce sont quelques défis que nous avons, mais avec l'aide de nos partenaires, nous avons, le gouvernement du Mali nous appuie beaucoup, en tout cas en termes surtout en termes de diplomatie humanitaire, en termes de reconnaissance de nos actions sur le terrain,
en termes d'appui auprès aussi des différentes autorités au niveau local. Donc nous avons vraiment beaucoup de... Bon, mais l'État ne nous appuie pas financièrement, ça aussi il faut le reconnaître. Voilà, donc voilà, ce sont ces quelques défis que nous avons. Mais malgré cela, la société nationale est en train de faire ce qu'elle peut, effectivement, pour soulager les souffrances des populations. Donc, dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que la Croix-Rouge malienne se porte bien? La Croix-Rouge malienne se porte très bien actuellement, se porte très bien, malgré ces défis que nous venons de dire, se porte très bien parce que en 2022, nous avions un budget d'intervention, nous avons une prévision de budget d'intervention de 7 milliards, mais en 2023, nous avons mis à l'échelle et nous sommes partis jusqu'à 13 milliards de budget d'intervention au niveau, des programmes d'intervention. D'accord. M. Maïga, nous acheminons vers la fin de cette émission. C'est passionnant, hein? Votre mot de fin. Bon, le mot de fin, c'est déjà vous remercier pour cette opportunité, parler de la Croix-Rouge, pour que la population du Mali, les autorités, tout le monde puisse connaître les missions, les actions de la Croix-Rouge. Vous remercier pour cela. Aussi remercier le gouvernement du Mali pour le soutien à cette organisation-là. Et remercier les populations pour l'adhésion à l'organisation. Aujourd'hui, nous bénéficions d'une véritable acceptation au niveau des populations et cela nous facilite nos interventions, ça nous facilite l'assistance à ces populations-là. Mais nous voudrons que les populations davantage s'intéressent à la Croix-Rouge pour que nous puissions être capables effectivement de délivrer le service humanitaire avec efficacité et efficience. Merci M. Maïga. C'est tout pour Katesmak d'aujourd'hui. J'espère que j'aurai le plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour d'autres thématiques. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Katesmak d'aujourd'hui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous recevoir pour d'autres émissions de Katesmak. D'ici là, portez-vous bien. Mais restez pour la version Bambara de Katesmak avec M. Maïga. Bon, merci. Croix-Rouge ye jɛkulu ye min bɛ baara kɛ ka hadamadenw dɛmɛ. Hadamaden fɛn o fɛn bɛ gɛlɛya la k'u dɛmɛ. O dɛmɛ kɔnɔna na an ka dɛmɛ bɛ se mɔgɔw ma, an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. Mɔgɔ o mɔgɔ an ka dɛmɛ kan ka se mɔgɔ min ma a bɛ s'a ma. Mais an bɛ baara kɛ domaine dɔw la min ye kɛnɛya. On bɛ ani a b'a fɔ min ma sécurité alimentaire ani aussi changement climatique. An bɛ baara kɛ fana ni gɛlɛya dɔw donna dugu la ani an bɛ se ka o dɛmɛ mɔgɔw fana dɛmɛ o la. An bɛ population fana dɛmɛ hali ni gɛlɛya donna pour que gɛlɛya kana se ka tiɲɛni caman kɛ dugu la. Donc an b'o kɛ. An bɛ mɔgɔw former fana. On va mettre le premier secours. On va population formée, mais entreprise fana on va former la premier secours là. On va information fana di surassu. Ani mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ information d'u ma pour que an bɛ min wele ko droit international humanitaire pour que u ka se k'o faamu. Donc an b'o o baaraw kɛ ani baara wɛrɛw caman Croix-Rouge b'olu kɛ Mali kɔnɔ yan. Bon gɛlɛya min b'an ka baara la gɛlɛya fɔlɔ ye ka wariw mobiliser ali ka nafolow mobiliser pour que ka se ka mɔgɔw dɛmɛ. Bi bɛnna n'i y'a lajɛ kɛlɛw bɛ yɔrɔ caman donc an ka mɔgɔw minnu b'an dɛmɛ bayiru minnu b'an dɛmɛ u caman bi bina u ka wariw n'u ka nafolow bɛ taa o yɔrɔ ninnu na tel que Ukraine yɔrɔ wɛrɛ donc fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ wariw caman sɔrɔ pour que ka mɔgɔw dɛmɛ mais sisan dɔ bɔra a la bon ani fana jamana yɛrɛ kɔnɔ yan bon dɛmɛ caman tɛ se Croix-Rouge ma mɔgɔ caman tɛ Croix-Rouge dɛmɛ normalement population yɛrɛ ou bien gouvernement ou bien organisation fana kan ka Croix-Rouge dɛmɛ mais an ka dɛmɛ caman n'i y'a ta kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ 95 bɛɛ bɛ bɔ kɔ kan ka na donc o gɛlɛya bɛ yen filanan o ye insécurité ye comme i b'a dɔn cogoya min kɛlɛ bɛ yan mais kɛlɛ kɔnɔna na banditisme fana bɛ yen
donc o banditisme fana a b'an bali tuma dɔ la ka se ka population dɛmɛ teliya la an bɛ se k'u dɛmɛ dɛ mais pour que ka se k'a kɛ teliya la an'an b'a fɛ cogoya min na banditisme fana bɛ se ka bon a filanan ye an bɛ fɛ fana population bɛɛ kana Croix-Rouge ka Croix-Rouge dɔn o ka Croix-Rouge dɛmɛ fana a ka baara la parce que Croix-Rouge bɛ yan population de kama a bɛ yan maliyɛnw de kama mais n'u ma na ka na Croix-Rouge faamu k'a dɔn Croix-Rouge bɛ baara kɛ cogoya min na bon an ka dɛmɛ an bɛ se k'a kɛ mais gɛlɛya dɔw bɛ sɔrɔ a la voilà donc o gɛlɛyaw de bɛ yen mais bi bi in na Croix-Rouge ka baara kɔni an bɛ baara kɛ Mali fan bɛɛ yɔrɔ si tɛ Mali la an ka bureau tɛ yen an ka volontaires tɛ yɔrɔ min na an ka membres tɛ yɔrɔ min na an ka projets fana tɛ yɔrɔ min na Mali fan bɛɛ bon welekan min bɛ n bolo o ye ne kɔni bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka essayer ka Croix-Rouge faamu bɛɛ ka essayer ka dɔn fana Croix-Rouge bɛ se ka min kɛ a ye bɛɛ ka dɔn Croix-Rouge a fana bɛ se ka min kɛ k'a ka Croix-Rouge dɛmɛ parce que Croix-Rouge bɛ yan maliyɛnw de kama donc aw ka gɛrɛ Croix-Rouge bureau la aw ka gɛrɛ Croix-Rouge volontaires la aw ka gɛrɛ Croix-Rouge branches la pour que aw ka dɔn Croix-Rouge bɛ yan min kama aw ni dɛmɛ fana minnu ka kan pour que a ka se k'u sɔrɔ donc vraiment o welelikan de bɛ n bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma. Cathesmag